Là, c'est bon, on est partant et ça va être le départ d'une grande aventure. En fait, je peux représenter en fait justement mon handicap, que je suis capable donc de pouvoir faire, voilà, de secourir en fait ce métier et puis avoir les mêmes niveaux qu'une personne compétente. Donc pour moi, c'est une grande valeur de présenter voilà de mon handicap. On croit que non, voilà, une personne qui est sourde n'a pas les capacités et en fait, si on peut réussir. C'est quand même une chance parce que c'est pas donné à tout le monde, donc c'est sûr que oui, c'est bien. Et maintenant, faut se préparer, il faut tout bien faire pour espérer avoir une place sur le podium ou une médaille. Donc. Moi, ça fait 2 mois que j'attends personnellement en fait, ce départ-là. Là, on y est. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Tout le monde a envie d'y être, tout le monde a envie d'en découdre, tout le monde a envie de savoir déjà est-ce qu'ils vont revenir médaillés ou pas. Et c'est la seule chose que je souhaite, c'est vraiment que c'est la première fois qu'on arrive à emmener une équipe de France habits olympiques français aux habits olympiques du moins. Ce serait la moindre des choses qu'on revienne au moins avec des médailles, histoire de perdurer cette aventure, c'est-à-dire que ce n'était pas un coup comme ça, et qu'on perdure encore et qu'après, ça puisse entraîner d'autres personnes derrière. Je respecte beaucoup l'équipe qui est là parce que ce sont vraiment les pionniers de cette aventure, c'est de jouer le jeu et on fera tout. C'est pour ça que moi je suis aussi à fond avec eux pour essayer de superviser pour que ça se passe le mieux possible, que tout le monde ait un beau championnat et qu'on ait des bons résultats, une bonne ambiance. Allez la France. Oui, la France. Yeah, baby, yeah. Hey, tous ensemble. Hey. Allez la France. Allez la Corée. Ouais, allez la Corée. Vous savez, ce que je vais vous dire honnêtement, c'est que moi, j'ai eu mon accident depuis maintenant 21 ans, j'ai eu un accident de travail et c'est une benne de camion qui m'est tombée dessus, donc j'ai été écrasé par une benne de camion et ça m'a cassé la colonne. Et donc je suis paraplégique depuis maintenant 21 ans. J'ai des douleurs, on va dire, quasi permanentes et donc je suis en traitement morphinique en permanence. Et j'ai plongé dans un étang où il n'y avait pas assez d'eau, donc je me suis cassé le cou en fait, le cervical. Et voilà, tétraplégique. Ouais, tous nous sommes dans la même situation. C'est comment tu fais après pour donner un sens à ta vie, de façon à ce que dans la société, tu puisses trouver ta place comme tout le monde. Tu t'es différent certes, mais ta vie aussi, elle a le mérite d'être comme les autres. Tu vis ta vie, t'es toi, quoi. C'est ça, on est tous uniques. Mais je l'ai eu à 28 ans, donc comme j'avais déjà commencé ma vie professionnellement, et j'étais déjà bien entouré, ça n'a rien changé. Il y a juste l'adaptation, puis vouloir rebondir, comme tu dis. Là, pour moi, vous venez ici, il y a 40 pays, ça va, c'est pas une compétition au rabais, quoi. C'est quand même quelque chose qui a une importance, quoi. Donc, quand on parle d'ascenseur, quand on parle de reconnaissance, si vous êtes les pionniers en France, on va dire de la sélection française, ça compte beaucoup, quoi. Et le fait de venir ici, pour moi, je le vois comme ça, c'est de dire, il faut que je tente ma chance à fond, quoi. L'inconvénient que vous avez par rapport à certains pays, c'est qu'ils ont déjà fait des championnats. Ils ont un avantage sur vous dans l'approche de la compétition et tout ça. Mais bon,
n'est pas des 1000 € quand même. Et n'importe comment, ça apportera toujours un plus dans votre vie. Je vous demande vraiment de le faire vraiment avec du cœur et vraiment investissez-vous, quoi. Moi, de tout ce que je vois de chez vous, vous avez vraiment des têtes de vainqueurs. Je sais pas si... Donc j'ai envie de dire, pour l'équipe de France, ça va le faire et... Tous ensemble. Ouais. Ah oui, oui, très contente. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir d'autres sourds, donc on est vraiment content là-dessus. Et c'est vrai qu'on a envie de voir comment est la culture des sourds des différents pays, donc je suis pressée de les rencontrer. C'est magnifique, franchement on a un bel accueil et puis les gens sont sympas, très accueillants et puis la réception, on voit que c'est réfléchi et qu'ils nous attendaient. Je suis un peu stressé, on dirait bien. J'ai mal au bide, j'ai mal partout, j'ai envie de gerber. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. C'est ça qui va faire la différence. Bien qu'on lise le sujet, quitte à perdre un peu un quart d'heure. Je vous avais dit, perdez du temps au début, je vous avais dit, quitte à perdre un tout petit peu de temps, c'est pas perdre un peu de temps pour être parti sur le mauvais truc. Parce qu'après, si vous partez et qu'après vous voyez que c'est mort, et après, ta compétition, tu sais que t'es foutu. On perd un tout petit peu de temps, et on est... Les gens sont très attirés par lui. Il a une webcam, avec sa casquette, il a un petit embout sur la casquette qui fait marcher la souris. Et après, il travaille tout en soufflant dans une paille. Donc c'est quand même impressionnant, les gens se demandent comment ça marche. Donc du coup, il y a vraiment un amas de personnes qui viennent et qui peut le déranger, lui, dans sa compétition. Thomas, il a un esprit de gagnant, quoi. Il est là, il vient pour se battre et un mental d'acier. Donc il est vraiment très bien préparé. Ah oui, là, il est concentré, il est à fond dedans. La principale difficulté, c'est le temps et ce qu'on leur demande de faire dans le temps. Au niveau technique, il n'y a pas de technique complexe, mais il y a un enchaînement de techniques simples qui demande sûrement beaucoup plus de 6 heures. Je pense que j'aurais pu faire mieux. J'ai eu un problème avec la surjeteuse, elle était trop rapide, en plus avec mes jambes j'ai du mal. Après on verra. Hein. Voilà. Là maintenant je...
perdent du temps à rechercher comment tracer des traits, comment placer les vues, etc. Ça va être un peu dur pour eux. Il faut quand même les encourager et espérer qu'ils s'en sortent quand même. Voilà. Oui, j'ai tout fait, hein. Ma copie plus USB. Donc après, je pense que le jury va la récupérer. Un peu contente quand même, oui. Ils ont vu que je lâchais pas, donc je pense que ça les a plu au côté un peu guerrier. Et ouais, c'est une très très bonne expérience positive. Il m'est arrivé des problèmes qui me sont jamais arrivés de ma vie. J'en ai eu des merdes, mais là, celle-là, c'est pompon. Découvrir les Habits olympiques à travers les candidats et à travers en plus ma propre fille, je trouve ça extraordinaire. C'est une chance que l'on donne à tous nos jeunes supplémentaires pour justement qu'ils puissent s'insérer dans le monde du travail, qu'ils puissent être reconnus, parce que le handicap ne veut pas dire qu'on est sur le bord du trottoir et qu'on n'a pas lieu de faire quoi que ce soit de sa vie, loin de là. Même avec un handicap, on peut se réaliser, on peut être performant et on peut prouver à toute notre belle société qu'on a toujours des belles ressources et qu'on peut les exploiter. Vous allez mourir. Pour info, le juge taïwanais lui a dit qu'elle avait très bien travaillé. Il l'a dit, il l'a pas dit à tout le monde. Français, en Corée, motivés pour gagner. Énorme satisfaction de les voir, énorme satisfaction d'être avec eux, mais on veut absolument que la prochaine organisation soit, je dirais, beaucoup plus forte sur le plan national, qu'il y ait une participation, que l'État fasse entendre sa voix, puisque, on va le dire ici, en bout de course, ou presque en bout de course, nous n'avons pas été suivis par le WorldSkills International. Et moi, je souhaite que nous puissions servir, sans modestie, d'exemple. Cette médaille, ça m'a donné un peu déjà le frisson, parce que bon, j'étais le seul pratiquement européen sur scène, enfin, même pendant toute la cérémonie de clôture, donc c'est une grosse satisfaction. J'avoue que j'aurais préféré l'or, mais comment dire, c'est déjà super bien par rapport au travail effectué, mais je reviendrai dans 4 ans parce que je ne suis pas satisfait à 100% et je reviendrai dans 4 ans pour avoir l'or, c'est sûr.